Que la lumière soit. Je nous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle communication. Abish Adiboye. Dans la communication présente, nous allons parler de l'ancienne corde. Quand nous parlons de l'ancienne corde, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un legs de générations passées ou de nous-mêmes, qu'on le retrouve au niveau énergétique ou de vitalité, qu'on le retrouve dans notre sang, qu'on le retrouve sous forme de mana de notre sang. Il s'agit toujours d'un legs, de l'ensemble des expériences qui forment donc la mémoire. Vous voyez, donc quand on parle de l'ancienne corde, il s'agit de la mémoire. En tant qu'héritier, nous sommes tous donc un legs d'une génération passée. Nous sommes l'actuel d'une génération passée. Nous sommes donc le produit d'une génération passée. Donc, que on parle de ce lien qui traverse toutes les dimensions, qu'il s'agit d'Horus ou d'Osiris, en fait, nous sommes une continuité dans le temps et dans l'espace. Nous sommes un legs. Pourquoi je parle alors de l'ancienne corde présentement? J'en parle pour toucher un point spécifique. Il s'agit alors d'une notion. Il s'agit alors d'une expansion. Il s'agit alors d'une énergie dans laquelle un de mes instructeurs un jour m'a introduit. Et je voudrais partager alors cette énergie avec vous, qui vous servira certainement, je le sais. Vous allez le savoir et vous allez le comprendre. En fait, puisque nous sommes un legs et en tant que legs, nous parlons de l'ancienne corde, nous-mêmes, nous produisons, nous sommes une version améliorée de nous-mêmes. Ça veut dire que instant par instant, nous nous améliorons. Vous voyez, ça veut dire que nous nous servons continuellement d'une version antérieure ou d'une version passée, voilà, d'une version passée de nous-mêmes pour aller de l'avant. Ça veut dire que, au fait de notre expérience passée, nous remontons pour nous projeter de l'avant. Mohamed, un de mes instructeurs, un jour me disait ceci. Qu'est-ce que tu as? Je répondais par le silence. Il m'observe et il soupire. Il dit, quand il t'arrive de te sentir désemparé, si il t'arrive de ne plus savoir quel choix opérer pour aller de l'avant, comme tu es un enseignant spirituel, fais retour, va prendre une de tes communications que toi-même tu as faites et revisionne une de tes communications. Ça va te permettre de te projeter de l'avant et de faire le point pour aller de l'avant. En fait, il était en train de me dire alors de chercher une ancienne corde de moi-même, de restaurer cette ancienne corde et à partir de cette ancienne corde, de tisser la nouvelle corde. Sur le coup, je n'avais pas compris, mais il m'a fallu alors commencer par adopter cette façon de faire, de revoir des communications de moi-même et ouf, faites-le et vous allez comprendre. Je ne peux que vous recommander de faire la chose et vous allez comprendre ce dont il s'agit en réalité. Que ça soit un souvenir, que ça soit une relation, que ça soit un objet, un sac, n'importe quelle situation ou un travail passé, allez revoir cela. Prenez le temps de rester à revoir ce travail quand il vous arrive de manquer d'idées nouvelles ou d'être désemparé. Vous allez voir que ça va vous faire un bien énorme. Ça va vous permettre de faire un point. Et à partir de ce point, vous allez pouvoir tisser une nouvelle corde. C'est pourquoi j'ai toujours adoré
cette expression chinoise qui dit ceci, je cite, il faut aller de l'avant, mais celui qui oublie de regarder en arrière n'a fait que la moitié du chemin. Vous voyez, donc quoi qu'on dise, tout chemin se construit ou se tisse à partir d'une ancienne version. Vous devez sans cesse restaurer l'ancienne corde et tisser sans cesse en tant que tisserand la nouvelle corde. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de votre mémoire et c'est ce que vous faites et nous devons faire en tant qu'héritiers. Je fais cette communication parce que il arrive des personnes qui me disent qu'il manque au fait de motivation, d'idées nouvelles ou comment aller de l'avant dans leurs entreprises ou dans ce qu'ils font. Vous devez vous donner le temps de visiter ou de reconsidérer un travail que vous avez fait entre-temps. Vous appesantir un peu sur ce travail et vous revoir, vous, en train de faire ce travail et de considérer différents aspects de ce travail. Et ouf, vous allez voir que vous trouverez alors une façon nouvelle d'aller de l'avant et de refaire les choses. C'est ça le secret de l'ancienne corde. Oui, il y a un secret dans l'ancienne corde. Vous voyez, ne serait-ce que cette partie, vous êtes en train d'appliquer l'ancienne corde à vous-même. Vous êtes en train d'appliquer la loi de l'ancienne corde à vous-même. Et c'est ainsi que, sans cesse, vous serez le tisserand qui irait chaque fois de l'avant et de l'avant. C'est extraordinaire. Les choses sont tellement simples que vous ne pouvez pas savoir, expérimenter. Je sais, ça va vous aider. Vous allez le remarquer. Expérimenter. Et vous allez trouver cela, ou vous allez trouver que vous serez toujours régénéré par vous-même. Parce que la première personne à pouvoir se régénérer, à pouvoir vous régénérer, c'est de vous-même, puisque vous êtes toujours une nouvelle version de vous-même. Alors pourquoi ignorer carrément l'ancienne version de vous-même et vouloir aller de l'avant? Ce n'est pas possible. Il faut une mémoire qui doit vous servir de base pour aller de l'avant. Et cette mémoire, c'est vous-même. C'est pourquoi vous devez toujours et constamment vous regarder en face. Vous ne devez jamais refuser de vous regarder en face vous-même, puisque vous êtes l'ancienne version de vous-même. Et vous devez vous servir de cette ancienne version pour tisser continuellement la nouvelle corde. C'est de cela le secret de l'ancienne corde. Et ce n'en est qu'une partie. Et après, vous pourrez faire ainsi cela et étendre cela dans votre lignée de sang, dans votre ancestralité et bénéficier alors des manas de vos ancêtres. Abis Adibouye, à la prochaine.